Alors, bonsoir tout le monde. Heureux de vous retrouver ce soir dans un climat un peu spécial, hein, ce climat de fin de saison, le climat avec le beau carton d'invitation, full coloré, comme aurait dit mon petit-neveu. On était dans les couleurs d'automne, autant à l'intérieur, pas autant, mais autant de jour que de nuit. Oui, on était toujours à l'extérieur pas mal, hein? Alors, ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis François Gagnon, je suis animateur des groupes sur le terrain, dans ce cas-ci du kilomètre photo et de Montréal et les couleurs nocturnes. Euh, et puis ce soir, ben, c'est le retour, donc tout le monde va voir les photos des deux groupes et tous les gens qui sont invités ici par leurs parents et amis. Ben voilà, régalez-vous. On va se payer une belle traite en photo ce soir. Alors, prêt pour un décollage, tout le monde? Oui, vos ceintures sont attachées, correct. Oui, France a mis son petit foulard aussi, c'est chic. Oui, 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 on est prêt à décoller. Là, c'est parti. Alors, bon, les participants des groupes, ben, pour les Montréal et les couleurs nocturnes, on avait un beau petit groupe. De toute façon, les groupes de soir, on ne veut pas des trop gros groupes non plus. Là. On aime ça un peu quand même, un peu plus se suivre, se voir aller un peu tout le monde, puis pouvoir répondre aux questions de tout le monde. Et les kilomètres photos de Montérégie. Mais là, il y avait deux groupes. Hein. Ça, c'est les vendredis matins et les samedis matins. Puis, non, vous n'avez pas de lubie. Ça se peut des fois qu'il y a des noms qui se retrouvent dans les deux groupes. C'est bien possible, ça. Alors, je vais commencer par faire une petite tournée, vous montrer deux photos de chacun des participants pour vous mettre un petit peu en appétit. Puis ensuite de ça, on va plonger dans le vif du contenu des sujets. Mais avant de se lancer trop avant dans le party, là, peut-être qu'il faut en profiter pour ben justement lever nos verres à ces amateurs, doit-on dire des amateurs sérieux, en tout cas des amateurs engagés, passionnés, qui sont là pour vous montrer leur trouvaille puis leur trésor de cet automne. Alors, santé tous les photographes. Alors, puis ça, ben, le reste de la soirée, vous avez le droit, vous autres, de lever votre verre. Moi, je vais me tenir tranquille. Là. Je vais vous jaser ça un peu parce que ben, on veut se mettre un peu dans le contexte de toutes ces images-là, un peu, puis des fois nous donner un petit peu des avenues sur qu'est-ce qui s'est passé. Donc ici, oui, je veux dire, on présente deux photos de chaque personne, après ça, on va détailler un peu plus. Donc, photo de nuit, vous avez compris, hein? On ne sait pas où ça nous mène, mais c'est quelque chose en photo de nuit, tout devient extraordinaire ou mystérieux dans ce cas-ci. Hein? Juste deux rails et un bout de clôture, puis on a une image qui est très parlante. Là. Voici ceci. Claude, il avait perdu un engrenage de sa montre, alors il l'a mis debout comme ça pour pouvoir le retrouver. Alors donc, on est dans des contextes où le regard, les ciels magiques des nuits, ou les jeux de réflexion en plus dans tous les éclairages intérieurs et extérieurs nous amènent dans des conditions tout à fait étonnantes et des images qui surprennent par le fait qu'on peut être autant à l'intérieur qu'en intérieur. Alors, on est dans le climat de tout ce qui est un peu photo impressionniste. Il y a un mystère dedans. Vous voyez le vélo on dirait qu'il est là, mais il n'est pas là, il est dehors. Puis alors, André s'est attardé à ces petits trucs un peu flyés. Non, c'est pas le lieu où on se rencontre à toutes les fois, le Cannabis Café Boutique. Non, c'est pas là qu'on commence nos sessions de photos de nuit. Mais c'est une très belle boutique sur Saint-Denis. En tout cas, les vitrines, c'est très, très classe, on va dire. Hein? Puis, ben, on peut autant faire du paysage urbain qu'on peut vraiment rentrer dans du détail, comme vous avez vu avec Pierre ici, ces images avec ces bâtiments. Puis parfois, le ciel est très, très dénudé. À d'autres moments, il est plus occupé. Alors ici, ça, c'est dans un dialecte particulier, hein, du CEP. Voilà, donc jeu de reflet, jeu de mystère, comme on l'avait demandé. Et Carole ici qui nous a lancé dans un bâtiment de dorure, hein, deux bâtiments qui se répondent et qui sont dans des teintes chaudes, anciennement la baie, là, qui se reflète ici. Et ça, c'était pour les envois de capsules. C'est pas des capsules spatiales qui envoient de là sur la place des festivals, c'est des capsules créatives. Hein? Donc, on va la retrouver de temps en temps, cette capsule créative-là. À moins que carrément on soit tellement époustouflé par le centre-ville qu'on se couche par terre pour aller voir qu'est-ce que ça a l'air d'infiniment près du sol.
très dynamique comme image de Pierre Pépin ici, qui lui aussi nous donne une autre vision de la baie et de toutes ces formes triangulaires, rectangulaires. On parlait de formes géométriques, les ronds aussi, qui nous guident souvent dans nos compositions. Joanne, ben, on ne peut pas dire qu'elle voulait nous amener en bateau ici, mais quand même, elle nous fait faire un beau jeu de lumière ici sur le canal de la Chine qui vient finir à Montréal. Puis ça, ben, c'est un hôtel, mais pas beaucoup d'étoiles. Ça, les fenêtres sont tout grandes ouvertes, puis il y en a qui s'installent là pour dormir. Donc, encore là, forme ici un plus gothique là, de triangle. Parfois, ça prend presque rien, hein. Un peu de buée dans une vitre. On était ben, une journée de déluge. On est allé faire des photos à l'intérieur d'un site qui est un grand fournisseur de cactus au Québec. Donc, on est dans des serres et il pleut. Et j'aime ce climat ici un peu menaçant, mystérieux. Tout comme ici, ces feuilles géantes qui font partie de ce qu'on appelle création sur le champ ou le land art qui a lieu, festival d'art qui a lieu à Mont-Saint-Hilaire toutes les années. Très le fun en noir et blanc ici, Joanne. Puis, ben, des fois, on cherche le bleu du ciel un peu partout. Ben, ici, Marie-Claude, elle l'a même trouvé dans l'eau qui coule, là. Et moi, ça me rend toujours triste, moi qui est un amateur de moto, de voir une moto qu'on a mis à la retraite. Oh, peut-être qu'elle avait fait elle avait donné tout ce qu'elle avait à donner, puis là, elle retourne à la nature. Claude, hein, qui s'arrête souvent à l'infiniment petit, les détails, les rencontres de textures. Là, on repart dans le jour, mais là, on est à temps de jour où il y avait le déluge. Donc, on est dans une forêt de cactus ici que Claude est allé chercher juste un spécimen pour nous le faire ressortir. Ou France qui s'est dit, ben là, François, c'est l'automne, il monte les couleurs, là. Go, 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 là. Hein? Ça fait que des fois, on avait des déluges de couleurs comme ça, des jeux dans l'eau, dans des étangs, partout où il y a de l'eau, hein, on a une démultiplication des possibilités. Ah oui, puis c'est pas des fautes d'orthographe, ou d'inattention. Il y a plusieurs Claude dans ces groupes-là. Il y a plusieurs Claude, puis il y a deux Marie-Claude. Alors, puis on me disait toujours, moi, quand j'étais plus jeune, en numérologie, le C, la lettre C, c'est un signe de création. Hein, c'est vraiment une ouverture vers l'avant, vers le monde. Donc, c'est pas surprenant d'avoir beaucoup de Claude et de Marie-Claude dans nos groupes. Alors, Claude, ici, avec un ciel complètement pété, c'était pas la journée qui pleuvait, ça, c'est clair. Puis, des fois, c'est de s'enfouir, se cacher dans des petits recoins, des petits détails. On a aussi ben, certaines capacités avec nos appareils photo de faire de la multi-exposition. Ben, Monique, elle s'est fait plaisir ici au travers de la bûche de voir ces mouettes du côté de Saint-Hyacinthe. Puis elle, ben, elle n'a pas encore pris sa retraite, mais elle doit être sur le bord pas mal, là, hein? On dirait qu'elle vient de courir un marathon, la pauvre. Elle a l'air de tenir à peine en équilibre, mais c'est une belle saison, octobre-novembre, pour faire des photos d'insectes. Ils sont tellement plus tranquilles et plus au ralenti. France qui a trouvé presque de l'été dans l'automne, mais on était chez Fleur de Cactus, n'est-ce pas? Non, je dis toujours Fleur de Cactus. C'est Cactus Fleuri qui s'appelle. Fleur de Cactus, c'est un fleuriste qui vend des cactus. Et Guy, ben, il a trouvé où la Lune se cache le jour. Nous autres, on ne savait pas, là. On se dit, elle est partie se coucher. Non, le Guy, il a trouvé où elle va se cacher. C'est comme un hibou, la Lune. Elle va s'accrocher d'un arbre, puis elle reste là toute la journée, ça a l'air. Jeu intriguant de tous ces filets, ces cordes, qui sont finalement une partie d'une œuvre qui était là l'année dernière avec une ligne d'horizon parfaite là, sur tout l'ensemble des cordes. Très le fun de voir la créativité des gens et de l'amener en plus en photo de notre part. Agneta, qui s'est trouvée des beaux amis dans ça. C'est fou, hein, la vase et la beauté. Beau spécimen encore ici.
Comme je vous dis, ben là, ils sont plus qu'au ralenti, là, ils sont inexistants, les insectes, là, mais le mois d'octobre, novembre, ils sont bien plaisants à observer. Claude qui s'est lancé en disant, ben là, pourquoi pas y aller avec de la multi-exposition? Jouons avec les formes, jouons avec les textures au travers probablement une table à pique-nique qui est renversée au morceau de bois. En tout cas, il y a des pouces dans les airs. On aime bien ça. Et encore plus mystérieux ici, avec vous voyez les grandes feuilles de tantôt, là, faites avec de la vigne et tout à coup, d'autres feuilles au sol. Très le fun, ça. Donc, on est dans le kilomètre photo, on est à l'école de créativité photo, donc toute tendance créative et innovatrice sont toujours les bienvenus, ils sont le fun à partager aussi. Marie-Claude, hein, qui a trouvé un petit détail de la nature ici qui explose de couleurs. Et encore ici, probablement dans les serres ici, des drôles de bébites de plantes qu'on avait là. C'était le fun, ça. Oups, allons-y par là. Nathalie aussi qui a joué du côté des serres, comme s'il était noyé, on dirait un aquarium. Alors, Nathalie qui nous fait un petit clin d'œil sur quelques photos qu'elle a dû bon, s'absenter plusieurs fois cet automne. Alors, on lui souhaite le meilleur pour la suite, une meilleure année 2026. Tiens, Carole, qui était aussi dans le groupe de jour, elle s'est trouvée une villa, tiens. Hein, on pourrait croire qu'on est à quelque part dans le nord de l'Europe, mais pourtant, non, on est à Saint-Hyacinthe ici. Donc, parfois la couleur, parfois la forme, parfois le sujet. Joanne qui adore les oiseaux, elle n'en manque pas un. Même s'ils ont l'air de mauvaise humeur des fois, là. À jase avec eux autres, pareil. Alors, pourquoi on fait des sorties en groupe? Pourquoi ils ne vont pas tous chacun tout seul, là? Bon, c'est parce qu'on veut découvrir des nouveaux sites inspirants. Puis bon, ça a l'air que je suis un guide plutôt expérimenté dans le domaine. Moi, j'ai fait des livres sur la région et j'ai exploré beaucoup la rive sud et maintenant de plus en plus Montréal. Je fais du tourisme sans prendre l'avion. Et ensuite, je partage mes coups de cœur touristiques avec les passionnés et avec des thèmes toujours. Ça fait que ben, c'est le plaisir, c'est d'être avec d'autres passionnés aussi qui vous disent pas, coudon, c'est bien long ton affaire, on peut-tu marcher là? Hein, on l'a tous entendu en tant que photographe. Et là, on est tous dans notre bulle, à notre vitesse, avec bon, moi qui est là pour répondre aux questions n'importe quand, ou même d'autres participants qui ont parfois le même type d'appareil ou plus d'expérience. Mais toujours, la créativité est toujours stimulée par des thèmes adaptés au site et à la météo. Vous imaginez si j'avais prévu mes 5 sorties du kilomètre photo Montréal, là, il y a 2 mois. Et puis, on se retrouve qu'il fait blanc puis il fait froid toutes les semaines. C'est complètement différent de ce qu'on aurait habituellement. Donc, il y a toujours une bonne écoute par rapport à la météo. Puis, on vient redécouvrir les visionnements virtuels, comme on fait là ce soir, des lieux qu'on a faits et on commente les photos les uns des autres à chaque rencontre. Alors, mais là, on est là pour ça. La finale, hein, vive l'expérience d'un vernissage. Alors, on repasse en beauté. Vous êtes prêts? On connaît tout le monde, là, hein? Je les ai tous présentés, les 19 participants. Alors, replongeons un petit tour du côté de Saint-Hubert, un parc qu'on n'avait pas exploré encore. Ça doit être ça qu'ils mettent sur les dépliants en France pour dire venez louer une cabane au Canada. Là. Super cute, celle-là, qui a une bay window de l'autre côté, on espère. Ou celle-là. Quand on fait de la photo, hein, de jouer avec les formes, de jouer avec les lignes, on parlait de lignes de fuite qui s'en vont vers le sujet. Ben, le sujet peut être pas un bâtiment qu'on va ramener, c'est un bâtiment fonctionnel de la ville, mais la dynamique, la couleur, comment le regard circule dans l'image. On fait que chaque image soit un exercice, on améliore notre composition, notre façon de voir, puis de temps en temps, ben, on est délinquant parce que tout à coup, il se passe de quoi, puis on trouve ça le fun. Oh, c'était pas dans les sujets à trouver quelqu'un sur un paddleboard avec un chien, mais c'est le fun de voir la vie qu'il y avait.
cette journée-là, il y avait une descente de toutes sortes d'embarcations sur la rivière Richelieu là, de Saint-Mathias jusqu'à Otterburn Park. Très le fun, ça. Fait qu'on fait des découvertes aussi au fil de nos sorties. Puis parfois, ben, on va chez un ami, Pierrot, qui lui il collectionne et il rappelle toutes sortes de trucs, il les met en scène dans toutes sortes de conditions. Il nous surprend tout le temps. Donc, on a quelques bonnes adresses qu'on va revisiter une fois par année, dépendant des saisons, puis d'autres lieux qu'on découvre. Moi, je pensais que c'était surtout au Japon qu'il y avait les oiseaux, là, les grues là, qui se rassemblent au bord d'un étang, mais ça, c'est un autre modèle. Hein. Ceux-là, ce sont jaunes. Là. Et c'est toujours surprenant quand on va jusqu'à la fin octobre à se promener tranquillement, de voir toutes les variétés de plantes qui perdurent jusque-là, qui nous donnent de la couleur jusqu'à avancer dans le mois de novembre parfois. Ici, hein, le chapeau de Pierrot avec son- la fenêtre avec le moustiquaire, puis des participants qui sont là. Puis nous, ben, au kilomètre photo, ben, on n'est pas barré. Hein. On se dit, tout est possible, tout ce qui est là en photo. Allons voir, on tire sur la planche, puis on entre au pays des mystères parfois. Là. Hein. Des fois, le défi ou la thématique va nous amener dans une vision particulière des choses qui sont là. Donc, grand nez, je ne sais pas si il l'appelle de même, là, grand nez, petites oreilles. Donc, est-ce qu'on est au bord de l'eau? On est sur un quai à quelque part en Normandie? Où sommes-nous? Puis parfois, juste le jeu, tout à coup, qui nous accroche, hein, de mouvement de reflets dans des vitres. Ou si on retombe dans la photo de nuit, ici, on est allé se promener dans le secteur du marché Jean Talon, mais qui ferme quand même à 18 heures. Mais il y a toujours des sections, des gens qui rentrent, qui sortent. Les couleurs du marché, mais dans ces heures mortes et tout autour. Encore là, il nous annonçait une soirée de pluie, puis finalement, ben, on a eu, en fait, on n'a pas eu de gouttelettes, les gouttelettes étaient au sol. C'est toujours étonnant de voir dans le monde industriel aussi, voir la couleur des bâtiments, la couleur des fois de l'éclairage, qu'est-ce que ça peut amener comme dynamique aussi. C'est une vision du complexe des jardins, mais pas comme on le regarde habituellement. D'habitude, on cherche la porte pour rentrer puis voir si on ne cogne pas quelqu'un de face. Là. Là, tout à coup, le ciel s'éclaire. Ah ouais, puis je vois quelqu'un qui fait oui, oui, oui de la tête, puis qui a travaillé là pendant des années. Il a une autre vision de la chose, hein, tout le temps. Hein. Et Pierre qui est allé à la chasse aux véhicules à haute lumière, c'est-à-dire soit les camions, les autobus, les ambulances qui ont des lumières à plusieurs niveaux, ça crée une dynamique complètement différente sur nos filets de voitures. Puis faire de la photo de nuit, ben, des fois on arrive au début de la nuit, puis on a des effets d'heure bleue, mais la lumière commence à s'installer dans les bâtiments ici. Donc, Pierre nous a bien fait ressortir ça, tout comme Gilles ici. Écoutez, l'église qui était immense à son époque, la cathédrale qui était là, puis aujourd'hui, écoute, elle est dominée par les tours, là, les reflets de la place Ville-Marie, les couleurs selon les étages. Alors, vous risquez d'avoir mal aux yeux les prochains jours, puis de vous mettre à regarder dans toutes les vitrines qu'est-ce qui se reflète là. Surtout si c'est plus sombre à l'intérieur, où les vitres sont fumées. Puis ça, ben, c'était peut-être encore valable il y a une semaine ou deux, là, les reflets dans les étangs. Là. Mais là, ça a l'air que les bernaches sur le lac près de chez moi vont avoir un peu de misère parce qu'il restait pas un gros trou qui n'était pas gelé aujourd'hui. Là. Je pense qu'ils sont sur leur départ bientôt. Là. Pourquoi pas, hein? Créer un totem aquatique.
Donc, l'idée de jouer, d'aller chercher la réflexion parfaite et pourquoi pas la présenter debout. Vous voyez un personnage, une bête, un monstre, hein, un guide. Alors, quand on n'a pas de devoir technique à faire, on va oser un peu plus largement. On va essayer des choses et amener souvent une atmosphère de brillance qu'on va voir souvent à la télévision ou au cinéma. Puis en photo, on dirait on veut la carte postale tout le temps. Ah, ben peut-être qu'elle a fait une belle carte postale, hein? Hein, on a des images qui viennent nous chercher ici, le bokeh, la poule qui écoute, elle nous a à l'œil là-dessus, là. Puis là, c'est nous autres qui l'a à l'œil, là, lui. Quelle forme ici de ce cactus. Puis en fait, c'est un cactus qui a été coupé avec une machette. Tchac! On coupe le cactus et c'est le cœur du cactus lui-même. Je ne sais pas s'ils en font des boutures après ou si puis lui, la cicatrice doit se refermer parce que quand ils sont trop gros, ben, ils sont durs à vendre parce que c'est piquant pour amener dans votre voiture. Hein? On ne peut pas le plier en deux non plus. Là. Ben, eux autres, à deux, ils pourraient rentrer sur le siège arrière, cependant. Donc, mouvement d'eau ici. On aime bien aller dans des endroits où il y a de l'eau. Il y a toujours une dynamique où il y a des jeux de reflets, où il y a du mouvement de l'eau. Puis là, ben, dans la saison où on s'en va, où on va avoir des grandes plaques gelées, si ça se met à fondre, ben là, le monde dit, ah, c'est plate, ça fond, la neige, elle s'en va. Il faut aller où il y a de l'eau, où il y a de l'eau qui coule. Il y a une autre vie. Lui, il l'a à l'œil. Vous avez vu ça, là? France, elle ne l'a pas manqué. Il regardait par là, là. Ah, mais peut-être qu'il regardait le monsieur en train de lire. Alors, du plus grand phénomène au plus petit, les textures, la petite plume ici, la délicatesse de ce qui se trouve dans la nature, malgré que peut-être l'oiseau qui l'a perdu est un peu triste, à lui. Mais il y a du duvet. Hein, il peut se prendre du duvet s'il veut, il y en a plein les champs. J'aime bien celle-ci qu'on dirait en deux textures qui s'embarquent une dans l'autre, quand dans le fond, c'est une seule photo, mais la force des contrastes de couleurs, les jaunes, pas les jaunes, mais les orangés, les verts et les textures du ciment. Piquant, piquant, ou tout en douceur. Puis inévitablement, ben, il y a un attrait à un moment donné, une curiosité. Qu'est-ce que ça leur a l'air, ça, en noir et blanc? Ben là, je vais vous en présenter quelques-unes parce qu'il y a toujours une tentation de temps en temps. Même si ça s'appelle Montréal et les couleurs nocturnes, parfois, on a quand même une tentation d'aller au noir et blanc. Et c'est le fun, le jeu de cadrage que tu as trouvé au travers des barreaux, le Pierre. Alors, vous voyez, des fois, la dynamique du même objet, mais complètement différent, soit par l'intensité lumineuse, parce que quand on est allé à ce parc-là, il y avait la météo du vendredi et il y avait la météo du samedi, et qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre. C'était très, très différent. Évidemment, si on s'en en, en noir et blanc aussi. Ça, ben, pour les gens qui ont pas été souvent sur ce qu'ils appelle la place des festivals, la place des arts, entre les trois grandes salles, il y a cette espèce de silence, de tuyau qui nous permet de voir les gens passer entre les deux salles sur l'escalier roulant. Ça, c'est un gym à ciel ouvert, hein? On est en affaires ici, là. Puis tantôt, on va avoir une autre version, tout aussi soignante. Hein? Des surprises parfois qu'on a en photo, le doublé, là. L'oiseau fixe, c'est l'oiseau qui passe. C'est des choses qu'on ne prévoit pas tout le temps, puis qui sont des images. C'est comme si c'était son aura qui arrivait derrière. Et ici, c'est pas, cherchez pas dans votre dictionnaire quel genre d'animal que c'est. Là, c'est une sculpture. Hein?
fait avec du bois calciné. Ils étaient très imaginatifs, ces gens-là, du côté du Land Art, là, au pavillon de la Pomme. Les œuvres qu'il y avait là, il y avait des yeux tout le temps, tout le temps. Tout avait des yeux, des petits bonhommes, les personnages, les troncs d'arbres. Et Claude qui nous donne sa vision ici, hein, on n'est pas en noir et blanc, mais on est en monochrome. Là. Il y a presque plus rien, une petite teinte chaude dans la barre de justement des serres, les serres de cactus avec toute cette pluie abondante qu'il y avait. Très, très beau ça. Oui, on aurait pu tout remplir ces bouteilles-là. Ouais, il pleuvait tellement cette journée-là. Mais là, ça, c'est un petit cabanon secret chez notre ami Pierrot à l'Écolo. Justement, ce cabanon-ci, qui fait beau petit chalet à louer, là. Faut pas une grosse famille, cependant, là. Et parfois, hein, et en noir et blanc, et en monochrome, et là, et une vitesse lente, on a un mouvement, on est dans de l'abstraction aussi. Et là, un peu la même chose, on s'en va dans la photo de nuit, et là, on est en réflexion, c'est la réflexion qui bouge et qui danse, comme ce qu'on avait il y a quelques instants, qui donne une autre vibration complètement au bâtiment et au pont. Alors, anciennement, où il y avait une fontaine sur justement la place des festivals, ben, ils l'ont enlevé, puis là, ils ont mis des jeux de grandes plaques qui ont l'air juste noires de jour, puis de soir, ça devient là, des jeux de miroirs là, très spectaculaires. Alors, hein, pourquoi pas hein, faire le cadre dans le cadre, au travers, je sais pas trop, une passerelle ou un pont, et là, on va chercher la ville, mais en gardant la teinte un peu du métal ici. Alors, c'est un terrain de jeu qui est quand même sombre, là, peu exploré, mais qui est le fun d'aller faire justement là, quand on voit un petit groupe, on est allé marcher du côté du début du canal de la Chine avec les vieux silos. On dirait que Carole, elle les a mis toutes neufs, toutes beaux. C'est vrai, il faudrait lui demander si elle a enlevé des graffitis ou si elle a juste trouvé un angle où il n'y en avait pas. C'est possible aussi. Alors, vous voyez, il y a de l'art un peu partout ici. Il suffit de cacher deux lettres, puis on est dans l'art complètement. Alors, on va retourner faire une petite course dehors hein, pour se redonner de l'énergie pour la suite des choses. On est du côté de Saint-Hubert ici où on parlait de lignes, justement. Puis parfois, juste une petite feuille tombée. Oui, je vous entends. C'est plus beau en photo que de n'avoir pris après notre pantalon. Hein? Oui, c'est effectivement plus le fun. Il y a des textures là-dedans. Puis quand ils sont un peu plus jeunes, ils sont mauves aussi, là. Beaucoup de vie hein, dans cette eau. Quand on est au pays de l'eau, hein, au Québec, c'est pas ça qui nous manque, hein? Avec quelques bons amis là-dedans. L'autre qui est en conversation, très animé. Puis, on s'imagine, hein, on passe sur la route. Ah, il y a une forêt ici, il y a une forêt là. Ah, il y a un boisé ici. Mais quand on débarque, quand on prend le temps d'explorer un peu, c'est tellement varié comme type de végétation, nos boisés puis nos secteurs forestiers, là, en tout cas en Montérégie, parce qu'on n'a pas on n'a pas les grandes forêts du parc des Laurentides ou du Nord, mais on a une variété de couleurs et de types de végétation qui, parfois, ça vaut la peine de s'arrêter à un détail. D'autres moments, c'est de vouloir prendre
la vue d'ensemble, même s'il y avait un seul oiseau, hein. Mais il est là, il est là, il est là, il se reflète, mais ouf, un oiseau en appelle d'autres, hein, tiens. C'est pas long que ça se met à bouger. Et ça, j'entends ça tous les matins et tous les soirs depuis 6 semaines. C'est l'heure de pointe, ça part aller se nourrir d'un champ plus loin, puis ça revient vraiment à la limite de la noirceur, là. Des centaines et des centaines de bernaches. Magie de la couleur, hein, et de la brume ici. Encore là, des œuvres créées sur le champ qui sont toujours étonnantes, qui flottent dans les airs quand on se promène. Est-ce qu'il y en a qui ont eu la chance cette année d'y aller, semble-t-il, c'est la deuxième année, qui éclairait les œuvres le soir? Non, il n'y a pas personne qui est allé. Non, puis j'ai appris ça cette année, qu'il y avait les éclairages qui étaient là étaient faits pour que le soir du vernissage et je pense que c'est les vendredis soirs, samedi soir suivants, il y a des jeux d'éclairage dans la forêt, ça doit être assez palpitant. Alors, tu sais, photo de nuit, là, si on a un éclairage assez grand, bon, on est au centre-ville, il y a des bâtiments qui reflètent beaucoup de lumière. Écoute, la brillance de la porte, ce qui nous dit qu'on est de nuit, c'est vraiment la lumière allumée. Puis, comme je vous disais, c'est pas parce qu'il y avait une très belle vitrine à la cannabis, au cannabis café boutique, mais peut-être que l'esprit du lieu nous amène à découvrir des espaces différents ici, comme écoute, on se croirait dans n'importe quelle petite ville d'Amérique du Sud qui ferme son marché la nuit. Mais non, on est à Montréal. C'est le marché Jean Talon qui est juste à gauche. Puis ça, c'est les petites rues, la petite rue autour avec les maisons basses, les petits commerces qui sont là depuis des décennies. Pierre, lui, il en a vu un peu plus au centre-ville, là, hein, tout près justement du bassin P, là, le nouveau bâtiment là, avec son grand rond. Là. Et le loup qui hurle, mais on n'a toujours pas su qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette salle-là. Là. Je pense que ça fait 2 ans que je vois le loup qui est là, mais il n'a pas attiré, il a pas attiré de monde encore. Mais en tout cas, il n'a pas attiré de moutons. Pourquoi pas, hein? Valser avec les formes, centre-ville, ben, université. Ouais, peut-être pas. Non, c'est peut-être plus du côté de près de la baie. Et oui, j'ai deux, trois photographes des fois qui ont un petit penchant, tu sais, sur un bord ou sur l'autre bord, là, tu sais. Mais ça met une dynamique différente dans la lecture de la photo, qui est le même bâtiment qu'on avait tantôt. Mais Gilles, lui, il aime mieux les choses qui se tiennent, qui ont de la force, qui sont pérennes, avec cette tonalité qu'il n'y a, pas souvent dans le clocher, là, un bleuté. Oui, puis cette année, ben, même si la neige est arrivée tôt, juste un peu avant, les feuilles ont pris beaucoup leur temps avant de changer de couleur et tomber cette année. Vous voyez, hein, c'est la même affiche que tantôt, c'est la même compagnie, mais on a complètement une autre image ici, en jeu de miroir parfait. Puis hein, quand on cherchait des V ou des X ici, là, on a des formes, des lettres qui apparaissent qu'on ne voit pas de jour. Bon, oui, c'est pas un triplex, là, c'est quand même un 30 étages, là, mais avec un long télé, on peut aller chercher ces détails vibrants, là. Alors, on est toujours en photo de nuit, mais si on est plus tôt, si on laisse un peu plus longtemps exposé, si on a un ciel un peu texturé,
on va aller chercher du détail avec une plus longue exposition qui va vraiment bien relever le sujet. Hein, Montréal, on est gâté pour les différentes époques qu'on retrouve dans l'architecture et de plus en plus ben, dans l'originalité de comment on va faire se rencontrer les choses. Puis si en plus on y met une, une action, soit de mouvement ou de double exposition, on va aller chercher une autre dynamique là, avec les lignes qui se croisent, les textures. Puis pour les nostalgiques de l'époque de la discothèque, ben ça, c'est une boule en miroir qui a encore là du côté de la salle Wilfrid Pelletier, mais qui doit avoir, je sais pas, 2,5 mètres de haut, là, gigantesque, là. Très, très le fun, comment tout le complexe des jardins qui se reflète dedans. Ah, mais là, puis c'est ça. Donc, ah, ça, c'est l'autre bord de la rue, Théâtre du Nouveau Monde. Mais encore là, hein, c'est pas pour rien que ça s'appelle Montréal et les couleurs nocturnes, donc se donner une dynamique pour aller chercher, être attentif à tout ce qui est coloré dans la ville. Et la ville de Montréal, par rapport à il y a 25 ans, se colore beaucoup. Puis ici, on a une espèce de vibration dans l'image, les nuages qui embarquent sur le bâtiment, les colonnes du temple qui ont l'air de trembler, là. Donc, effet que Pierre aime bien contrôler. Ah ben, Pierre Pépin, Pierre Massé, oui, on passe de l'un à l'autre. Alors, qui aurait dit il y a 15 ans que quand on rentre à Montréal par l'autoroute 10, on arrive devant un spectacle comme ça de tour à condo ou à appartement, là, très coloré, très différent. Griffintown. Alors, peut-être qu'il y en a qui se sentent comme ça s'ils partent faire de la photo de nuit. Est-ce que je me sens vulnérable? Est-ce que je me sens à ma place? Mais c'est parce qu'il y a toutes sortes de trucs. La nuit, quand on se promène, il y a comme des apparitions, des fantômes qui apparaissent derrière nous, mais qui se reflètent dans la vitre, puis que là, ils faisaient un babaille à la photographe. Parfois, c'est ces gars de gym qui font presque trembler le lieu, le viaduc où ils se retrouvent pour faire leurs exercices. Et même quand on bouge plus, comme Landry l'a fait ici, cette espèce de vibration qui amène, on s'en va vers l'abstraction ici, où on fait les fouineux. On regarde dans les vitres, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se reflète, mais est-ce qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur aussi? Alors, vous avez le choix du spectacle aujourd'hui. C'est ici, là, c'est du Michael Jackson Story, ou vous allez à l'église. Ah, ben, l'église qui n'est plus une église, qui est rendue une université. Donc, hein, nos repères doivent toujours s'ajuster. Alors, beau rendu de cette porte d'entrée de la petite Italie qui est suspendue au-dessus de la rue en couleur, le Bienvenuti, que Pierre a vraiment fait isoler et soigner ici, là, très joli. Des fois, ça prend juste un peu de spring, puis c'est parti. Ah, des fois un peu d'eau chaude aussi. Et une baignoire qui est en plein milieu d'un jardin avec les jeux du soleil qui tapent dessus. Mais là, il y a même un trou derrière le robinet. Ça va moins bien, là. C'est pour prendre un bain de soleil maintenant. Ouais. Il y a plus assez d'eau, là. Puis ça va être hot si vous prenez un bain de soleil à l'écolo. Hein, des fois, on se dit, ah, ben là, il n'y a presque plus de feuilles dans les arbres, il n'y a plus de photos à faire, il n'y a plus rien à faire. Ben, voyons ce qui est là, au présent. Puis écoute,
ces cocottes-là avec l'effet de bokeh ici, là, qui est super beau, super doux. Très beau, Marie-Claude. Faire ressortir les couleurs. Bon, ici, avec l'effet en sous-exposant, on va faire éclater les couleurs, puis le reste va tomber dans des teintes plus sombres, plus noires, là. Parce que celle-ci, c'est pas des photos de nuit, là, ces deux-là. C'est vraiment de jouer avec bon, un arrière-plan qui est foncé, puis de sous-exposer pour aller vraiment chercher le détail dans ce qui est illuminé, puis de perdre un peu le détail à l'arrière-plan, là. Alors, une petite feuille qui s'est trouvée une place pour s'asseoir sur un cactus. Hein? Ça fait une belle rencontre, ça. Ça, c'est une photo de famille. Toute la petite famille est là sur la même branche. C'est amusant l'histoire, hein, de la verdure qui était là pendant des semaines et des mois, puis tout à coup, la transformation. Tout ça dans la même photo. Ouais, très vedette, hein, cet insecte, ces grandes lunettes, là. Je ne sais pas c'est quelle marque, là, mais ça punch, hein? On aime ça, la couleur. Puis des fois, les insectes sont plus petits, mais ils sont là pareil. Lui, c'est un caméléon. Il est vert, la même couleur que le feuillage, puis un peu jaune, là. Puis oui, le changement de saison amène à s'attarder à des détails de la fin de vie de certains éléments, ou peut-être que c'est le début d'une nouvelle vie pour ces pommes-là. Si on va du côté des endroits où ils font du site de glace, les pommes restent dans les arbres jusqu'à la mi-janvier. Très beau, c'est ocre, hein? C'est ocre vert jaune, couleur d'un automne moins spectaculaire, mais très en douceur ici. Ça va être ma nouvelle coupe de cheveux, là. La coupe de cheveux cactus. Ça prend des cheveux rouges, là, ça, j'en ai pas encore. Les textures, les petits poils sur des feuilles, les racines à l'ombre là, qui deviennent un petit gris bleu là, avec ce feuillage. Il y a des images qui sont très punch, puis il y a des images avec lesquelles on vit bien. On peut mettre ça dans une entrée, même en assez grand format. Puis à toutes les fois que vous passez là, c'est comme apaisant, c'est une grande racine. Les feuilles n'ont pas bougé depuis la semaine passée. La photo va bien. Euh, J'aime bien ces images qui ne sont pas spectaculaires, mais qui passent au travers le temps et qui sont agréables à voir à tous les jours. Oh, et là, on a un jeu de lumière et de reflets ici avec des lettres inversées. Mais l'affaire qui est sûre, si le kilomètre photo, c'est pas une activité sportive, ben on va toujours aller dans des lieux où on peut se déplacer, circuler. Puis si on est moins mobile, ben il y a de la place en masse pour faire des choses tout près, tout simple. L'idée, c'est de rendre la photo accessible à tout le monde. Puis quelqu'un qui avait le goût de faire tout le tour le grand tour du parc, ben, c'était parfait. Donc, on n'a pas tous les mêmes images, comme France, qui était une des seules qui est allée jusqu'au bout de l'autre portion du lac et pour revenir. Ben, c'est parfait. Donc, et puis il y a d'autres personnes qui vont arriver à quelque part,
ils vont s'accrocher dans quelques petites brindilles au sol, se déposer là, puis passer la prochaine heure et demie avec quelques plantes qui sont là, et peu importe la saison, il y a toujours quelque chose à nous jaser, là, hein? Les plantes sont très jasantes avec les photographes, très expressives. Il me semble qu'on aurait le goût de mettre notre main. Ça doit être doux, hein? Un petit peu moelleux, là, comme un coussin, là. Mais c'est quand même chez Cactus Fleuri, je me méfierais un petit peu. J'irais doucement, en tout cas, de voir si c'est vraiment une plante grasse ou si c'est la tête d'un cactus. Puis parfois, ben, on fait soigner nos couleurs, hein? On fait bouger, hein, du miap, là, un mouvement intentionnel de l'appareil photo, puis vroom, toute la forêt s'en vient vers nous. Ici, ben, c'est un reflet, mais c'est les couleurs qui bondissent vers nous, l'intensité des couleurs. Et c'était tout près, hein, ça. Jaune, rouge, orangé, là, il y a à peine quelques semaines, là. Des arbres plus de feuilles qui retrouvent des feuilles en réflexion dans l'eau. Hein? Quand même, c'est une autre manière de prolonger la vie. Et puis parfois, quand on a un spécimen, que ce soit un oiseau, une plante, un arbre, parfois d'isoler un spécimen pour y donner toute la place. Je fais ton portrait. C'est cet individu-là que je veux. Je ne veux pas montrer juste un grand cèdre ou je ne sais pas si c'est un pin ou quoi, mais il a toute la majesté, il prend tout l'espace, là. Puis parfois, ben, c'est nous autres qui prenons le contrôle de l'espace puis qui fait tourner ça par un mouvement de twist ici. Une chaise, pas dans les nuages, elle est dans l'arbre, celle-là. Très lumineux. Le côté graphique d'une chose aussi simple qu'une portion d'un barrage, j'imagine que c'est du côté de Saint-Hyacinthe, mais ça peut être ailleurs aussi, là, avec bon, les canards qui passent leur chemin à côté, eux autres, pas nerveux. Lui, là, plus, il n'avait pas l'air trop nerveux, hein? Le gardien de l'espace ici, là. Donc, lui, il préservait sa réserve de noix quelque part, certain, là. Mais quand on fait de la photo sur le terrain en groupe de 5, 8, 10, des fois, on n'est pas tous ensemble, mais ben, les animaux, les oiseaux, ils nous entendent, puis souvent, ils vont déguerper, mais il y en a toujours un ou deux qui viennent se pointer, qui viennent nous dire bonjour, qui viennent nous faire un petit salut. Ah, des fois, ils viennent en duo, ils nous font un duo, là. Puis on se fait plaisir. C'est le fun d'être en rapport avec les différentes races qui sont tout près de chez nous, souvent, là, tu sais, dans un étang, un bord de rivière. Mais on ne prend pas assez souvent le temps d'aller prendre des promenades dans des lieux variés. Alors, on va s'offrir un dernier petit tour de piste de chacun. Donc, une dernière petite photo pour tout le monde. Avec un grand merci à tous ces photographes-là qui se sont amusés, mais qui se sont levés tous les vendredis ou samedi matin. Venez rejoindre le groupe. Beau temps, mauvais temps, venteux. Qu'est-ce qu'il y a ici? Où est-ce que tu nous amènes aujourd'hui? Alors, parfois, je les ai amenés dans un voyage dans le temps. Hein? C'est pas un selfie, non. C'est Claude qui a trouvé une bête bien cachée, bien tranquille, justement au sein de cactus. Ah, Marie-Claude, elle a trouvé un autre spécimen euh, chez Cactus Fleuri. Alors, honneur à nos coups de cœur, à nos couleurs, à nos rencontres aussi.
c'est cette façon, hein, l'école de créativité photo, cette façon d'apprendre à faire, à jouer avec les reflets, à jouer avec le mouvement, à faire danser les choses autour de nous pour en faire une œuvre. Qu'on soit de jour comme de nuit, qu'on soit en mouvement, en réflexion ou simplement avec une belle représentation du lieu, l'espèce de cylindre ici, la boule en miroir, la salle Wilfrid Pelletier, la maison symphonique, tout ça s'agence dans un jeu de forme. Il y a même parfois de l'action sur la rue. On avait des danseurs qui faisaient de l'action. Je pense qu'il y avait un client sérieux, là. Alors, Pierre, lui, pour pas cher, là, il leur a fait ça une deuxième anneau. Ça a pris 2 ans à l'installer, là, puis lui, il leur en a fourni une nouvelle, plus dynamique encore. Très jolie, ça, France. La lumière là-dessus, comment c'est capté avec l'arrière-plan très dramatique, là. Puis parfois, on fait juste suivre des lignes, suivre des mouvements. Ça va être dépendant des propositions que je vais offrir le matin avant de décoller. Ah, lui, il a aimé ma proposition. Il venait chercher son petit papier pour pouvoir faire les photos lui aussi. Puis malgré mes dizaines d'années d'expérience, mon plaisir de faire de la photo, à toutes les fois, je me fais surprendre par des choses que les gens ont vues autrement, qui nous partagent autrement. Puis plus on voit d'images, puis plus on devient, plus on élargit notre palette de possibilités. Et voilà, plus on a de plaisir aussi à les partager. Et à force de faire des sorties du kilomètre photo, ben, on n'en vient qu'à changer notre discours à qu'est-ce qui est une belle journée, puis qu'est-ce qui est une journée bleue. Oui, il y a des journées bleues que la plupart du temps, on va associer à beau, mais il y a tellement de belles lumières dans les ciels, les entre-deux, la lumière, le côté dramatique des choses. On se régale à toutes les fois. Alors, ben merci à tous les participants, puis merci à vous tous d'avoir été là ce soir avec nous pour vous régaler. Puis si vous avez le goût de poursuivre l'aventure avec nous, ben voilà, il y a de la place dans les groupes du kilomètre photo hiver où on va se promener en Montérégie. Donc, un lieu de rencontre à peu près toujours, là, si vous êtes de Montréal, c'est à peu près toujours une demi-heure, 40 minutes des ponts. Sinon, en Montérégie, on va se promener d'est en ouest. Donc, cette sortie thématique les vendredis ou les samedis matins à partir du 16 janvier. Donc, faut juste bien s'habiller, là, tu sais. S'habiller comme les enfants, hein, ils font pour aller jouer dehors. On s'en va pas au resto, là, 5 étoiles, on s'en va dehors, on s'habille bien, les gants, les mains, on a tout ce qu'il faut, les mitaines on a des mitaines de chasseurs aussi qui nous permettent d'avoir les mains bien au chaud pendant qu'on fait nos photos. Quand il fait moins froid comme là, ben, on peut y aller avec nos plus petits gants. Toutes les positions sont bonnes pour faire de la photo, hein. Et ceux qui voudraient faire de la photo les journées qui leur plaisent, ben, il y a un atelier qui se fait en ligne, l'atelier des thèmes inédits, qui va être 5 rencontres stimulantes en ligne où je vais donner 2 thèmes à chaque fois et avec une foule de possibilités de vision comme on a eu ce soir en lien avec les thèmes pour vous faire explorer d'une nouvelle façon 2 thèmes à chacune des rencontres. Club impressionniste, photo impressionniste qui va commencer lui plus tard du côté de Mars. Donc, on a vu plusieurs photos impressionnistes ce soir, des jeux de reflets, des mouvements, des doubles expositions. Ben, on va consacrer nos efforts et notre créativité à innover dans la présentation des sujets, toujours à la prise de vue. Et ceux qui pensent déjà vacances, ben, il y aura 3 versions l'année prochaine, l'île verte et le solstice d'été. Donc, allez venir vivre la plus longue journée de l'année sur le bord du fleuve avec les fleurs de lys qui sont là tout près
de la Saint-Jean. L'île verte en pleine floraison, donc là, plus tard au mois d'août, donc tous les rosiers sauvages de l'île et l'étang au nénuphar et tout ce qu'on va trouver de fleurs sauvages. Et par la suite, mégantic du côté de la route des frontières, donc plus en altitude, là où l'automne commence plus tôt. Donc, on va être là dès la fin septembre et début octobre pour un 7 jours de photos dans un nouveau territoire. Bon, il y a déjà près d'une demi-douzaine d'inscrits, il reste de la place. Donc, venez jouer avec nous du côté de Mégantic pour cette première. Donc, grand merci. Là, je vois qu'il y a plusieurs commentaires et merci pour les très belles photos à tous les participants. Donc, je vais rallumer les micros si vous avez un commentaire que vous voudriez nous livrer. Non, on va changer ça, permettre aux participants d'ouvrir leur micro. Oui, c'est ça qu'on veut. Oh, je parle avec ma machine, vous voyez là. Euh, bon, puis là, ceux qui veulent, si vous voulez passer un commentaire, tiens, je vais enlever aussi l'image. Si vous voulez passer un commentaire ou si vous avez une question, ben vous faites Alt A, vous ouvrez votre micro, puis qui veut nous essayer ça, là? Jean-Pierre ou Claude? Faites Alt A, est-ce qu'on peut ouvrir le micro? Ça ne marche pas qu'elle dit France. Pourquoi il me demande toujours de le faire 2 fois? Moi, j'ai bien écrit. OK, je permets aux participants ici. Oui, puis là, si on essaye. Peut-être. Oui, ça Ah, ben fonctionne. Là, ça voilà. marche. Ça La fonctionne. machine a bégayé. Il y avait besoin que je dise 2 fois. Oui, donc il y en a qui auraient des commentaires, des choses à nous partager. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé? Moi, j'aimerais ça m'exprimer. Oui, vas-y, Joanne. Je trouve toujours fantastique les différentes perspectives. Je trouve unique chacune des auteurs, autrices et auteurs. Je voudrais vous dire toutes mes félicitations parce que je suis toujours émerveillée de regarder la beauté quand je regarde la synthèse. C'est tout. Merci, Joanne. Hein? Ça venait du plus profond de son cœur, puis c'est là qu'on veut être quand on apprécie des photos, plutôt que d'être dans notre tête en train de chercher le pouls, la petite ligne qui dépasse, puis les affaires. C'est correct de s'en parler autrement, mais là, on est comme à Noël. On ne cherche pas les petits fils tirés après le bas de la robe, là, puis la chemise. Là, on est dans le plaisir d'être là et tout le monde a mis son cœur, puis ses coups de cœur, c'est le cas de le dire. Alors, oui, merci. Qui d'autre? Ben, moi, je voulais dire merci encore à mes invités de Québec et de Chambly. Merci d'être là d'un vernissage à l'autre, mes fidèles admirateurs. Ah, super, hein? Puis tu les gâtes avec toutes les photos de plein de monde, c'est le fun. Puis je voulais dire que j'ai beaucoup aimé les photos de Montréal, même si je n'y vais pas, là, je trouve ça fantastique Tu de es voir qu'est-ce contente qu'il qu'il y y en a. a d'autres qui vont à ta place puis qui te montrent des Ah belles ouais. photos. Ben oui, c'était des belles photos. Merci. Qui en était à son premier vernissage? Là? Je pense qu'il y a Marie-Claude ou Joanne. Un petit mot, comment vous avez aimé. Il faut faire Alt A pour pouvoir parler. Ou je peux peut-être. Est-ce que je peux? Je vais le laisser, moi, de mon côté. Ah, oui, vas-y, Joanne. Oui, j'ai bien aimé pour une première fois. C'est vraiment, c'est enrichissant comme, euh, comme visualisation et tout ça. Et je voudrais aussi également en profiter pour remercier tous ceux de mes amis et de la famille qui ont pris le temps d'assister à ce vernissage-là. Merci beaucoup, beaucoup. Ben, merci, Joanne. Puis, en passant, si vous avez des amis qui ont pas pu le voir ce soir, d'ici quelques jours, il va être en ligne. C'est gratuit. Il va être en ligne sur YouTube, le YouTube François Gagnon photographe. Et vous allez pouvoir trouver ce vernissage-ci, puis ceux des saisons précédentes, là. Good, merci. Oui, Marie-Claude? Qui est d'autre? Qui d'autre? Merci de m'avoir accueilli dans les derniers 1000 des couleurs nocturnes. Je suis arrivé juste pour les 3 dernières rencontres, mais ça a été bien le fun de vous retrouver. Puis c'est toujours agréable de regarder le travail de tout le monde.
Merci Claude. J'aime ça quand Claude il dit de nous retrouver parce que Claude, je pense que c'est la troisième fois qu'il faisait Montréal et les couleurs nocturnes. Ouais. C'est addictif, cette activité-là. Il y a Joanne qui l'a fait plus qu'une fois aussi. Il y a André qui est dans les groupes, qui je pense que c'est la quatrième fois qu'elle le fait. Pierre Pépin aussi. L'idée, c'est qu'on se retrouve dans des nouveaux lieux où on ne serait pas porté à sortir un soir, aller faire de la photo. Puis là, avec l'idée d'un thème, un lieu que j'ai choisi, j'ai pris le temps de marcher, d'aller voir avant, ben, on a vraiment une belle soirée de plaisir à échanger. Mais quand on revient et qu'on regarde ce qu'on fait là, c'est fascinant comment tout le monde a tellement de visions différentes les uns des autres. Je ne sais pas qui l'a dit le mot, là, je pense que c'est Joanne, enrichissant. Quand on sort de ces soirées-là, on est plus riche, effectivement. Good. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter un dernier mot avant qu'on se quitte? Ben, écoutez, je vous dis merci et à très bientôt, que ce soit pour un visionnement, que ce soit pour une activité photo. Début janvier, on va avoir quelques vernissages aussi. Les gens qui ont fait les vacances photo cette année à l'île Verte et du côté de Saguenay, on va avoir le projet Feu Vert qu'on va vous présenter aussi. Donc, surveillez ça. Je vais envoyer une actualité bientôt. Puis sinon, sur le site, là, en début janvier, venez nous voir. Puis vous allez voir les petites nouveautés qui sont là pour clore la saison et l'année et ensuite pour démarrer là, notre nouvelle année. Mais merci à tous. Bonne Merci soirée. à tous et merci infiniment à tous ceux qui ont collaboré pour mettre en branle tout ce beau vernissage-là. Merci entre autres à Claude. Je suis sûre que Claude y est pour Oui, de quoi Claude qui avec met la main à toi. la pâte souvent. Il nous fait du bon pain tout le temps. Merci, beaucoup, Claude. Claude. Merci à toi aussi, André. Allez, Merci. Bonne soirée à tous. À la bonne soirée prochaine. tout le monde. Bye.